Bienvenue sur la chaîne JFR900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Dans le temps je disais review, maintenant je dis revue. Avant de passer à la review du petit drone que je vais vous présenter, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voilà, tout simplement. Et toujours un grand merci à ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vous présente le Lulin X23W. Merci à la boutique Lulin qui vend ce produit sur Amazon de me faire confiance et puis de m'avoir envoyé ce drone pour test. Alors une petite info sur la marque Lulin. Eh bien si vous êtes un youtubeur débutant par exemple, que vous voulez vous lancer là-dedans, et même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, eh bien n'hésitez pas à contacter Lulin en demandant à la marque si c'est possible de faire la revue d'un de leurs drones, et ils acceptent souvent. Il y a des petits youtubeurs qui arrivent à avoir des drones pour faire des revues. Donc ils sont assez sympas, hein, Lulin, hein, merci à eux. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit Lulin X23W? Eh bien ce petit Lulin est en fait un drone Syma. Syma est une marque de petits drones très connus. Ils ont fait les drones les plus connus qu'il y a eu dans les 5-6 ans en arrière. Malheureusement, la marque Syma n'a pas évolué comme on aurait pu le souhaiter. Donc ce petit Lulin X23W, donc X23 c'est le nom du drone, mais W, juste pour votre info, W comme Wi-Fi. Les drones Syma ont toujours appelé leur drone X avec un numéro et c'était soit XC ou XW. Voilà. XC c'était une caméra qui pouvait uniquement filmer sans retour vidéo, alors que les drones en W eh bien, voulaient dire Wi-Fi. C'est comme ça qu'on savait qu'il y avait un retour vidéo par Wi-Fi. Ce petit Lulin X23W donc a une petite caméra HD qui va filmer peut-être en 720p je suppose, et donc vous aurez un retour vidéo par application, on verra ça après. Donc c'est un drone qui a une forme d'ancienne génération, pas de bras pliables, rien du tout. On a des petits moteurs brushed sur ce drone, et ce drone va être particulièrement adapté au vol en espace intérieur, en indoor, ou alors dehors aussi, bien entendu. Il faudra faire attention qu'il n'y ait pas trop de vent parce qu'il est assez léger. C'est un petit drone qui a des petites fonctions sympathiques, hein, donc on sait qu'il fait du FPV, donc un retour vidéo par application. Il peut faire des flips, vous allez appuyer sur une touche, faire une manip avec un des joysticks et hop, il va faire un 360 degrés. Vous avez le mode headless. Vous avez bien entendu un maintien d'altitude sur ce drone et de la petite fonction décollage, atterrissage automatique. Donc il arrive avec sa petite radiocommande, il arrive avec deux batteries, donc qui sont des batteries de 3,7 V en 500 mAh. Allez, ça va vous assurer environ 10 minutes de vol par batterie. Pour charger ces batteries, vous avez un petit chargeur USB. Alors c'est assez marrant, c'est une petite pince en fait et on vient clipser les deux petits ergots comme ça, tac, et vous branchez ça, et voilà, vous allez charger. C'est la première fois que je vois ça. Et puis des petites hélices supplémentaires, donc pas d'hélices pliables hein, sur ce drone, un petit tournevis, une petite notice en plusieurs langues, et dont le français, donc Lulin, ils font très bien les choses. Voilà, donc rapidement, la petite radiocommande, il y a une pince, il faudra l'insérer dessus, hein, elle n'y était pas, de même que les petits cabochons, ici, sur les hélices. Ils ne sont pas mis sur le drone au début, faut pas vous inquiéter. La radiocommande rapidement, elle est très épurée. C'est ce que je regrette un petit peu sur ce genre de radiocommande. C'est que c'est tellement épuré qu'il faut bien regarder la notice pour savoir ce que ça veut dire, ce qu'il y a là-dessus. Donc un bouton on-off, bien entendu, deux joysticks, la radio est en mode 2, donc c'est-à-dire que vous avez monter, descendre du drone, et rotation à droite, rotation à gauche sur le stick gauche. Le stick droit sert à faire avancer, reculer le drone, translation à droite, translation à gauche. Quand je dis translation, c'est-à-dire que le drone se déplace comme ça. Quand je dis rotation, ça veut dire que ça tourne. D'accord? Vous avez 4 boutons ici, alors c'est bien simple, ces deux-là servent à rien. Vous avez un bouton de décollage et d'atterrissage automatique et un bouton, vous appuyez, vous donnez une orientation avec votre stick droit et le drone fait un 360. À savoir que les deux joysticks servent aussi à autre chose. Quand vous appuyez sur le joystick gauche et que vous le maintenez enfoncé, vous allez pouvoir régler les trims de votre drone. C'est-à-dire que si votre drone se déplace par exemple toujours en avant, vous voyez qu'il va toujours en avant,
Vous le laissez en stationnaire par exemple à l'intérieur et vous voyez qu'il se déplace tout le temps un petit peu en avant. Vous allez appuyer longuement sur le joystick gauche et vous allez revenir en arrière avec le joystick droit justement pour qu'il se restabilise. Voilà, c'est le réglage fin d'un drone, hein, voilà. De même pour les autres sens. Et le joystick droit, si vous le maintenez enfoncé, vous allez avoir les vitesses et le mode headless dessus. La petite batterie, tout simplement elle s'insère à l'arrière. Tac, on a un petit bouton là pour l'enlever, hop, tout simplement, voilà. La petite caméra, elle paraît grosse, mais il y a un tout petit capteur, hein, faut pas vous inquiéter. Voilà, et puis le petit bouton d'allumage ici, donc on va tout de suite l'allumer, ce petit drone. Tac, on l'allume, ça clignote, on laisse la radiocommande derrière, on appuie, ça clignote moins vite, on fait un haut-bas avec le stick gauche et le drone est appairé. Avant de le faire décoller, il y a une chose capitale à faire, c'est le réglage du gyroscope. Ce gyroscope sert à ce que le drone soit stable en vol, qu'il décolle parfaitement, qu'il reste horizontal. Le gyroscope de ce drone se règle, les deux sticks en bas à droite, ça clignote rapidement, c'est réglé. Donc pour que le mode headless fonctionne, il faut aussi redonner l'orientation du drone par rapport à la radiocommande. Vous restez bien derrière et vous allez mettre les deux sticks en bas à gauche. Votre appairage drone radiocommande, drone devant, radio derrière est très bien appairé et là le mode headless fonctionnera parfaitement. Le mode headless c'est quoi? C'est une fonction qui va permettre, parce que voilà, faire aller un drone comme ceci quand on n'a pas l'habitude de piloter, eh bien c'est pas évident, hein. Au début on fait des petits allers-retours et puis après on essaye de se remettre dans l'autre sens et puis quand on est dans l'autre sens, on a l'impression que c'est inversé et puis voilà, on n'a pas l'habitude de piloter. Alors quand c'est un petit peu comme ça et que vous êtes un peu perdu, merde, qu'est-ce que je fais? Eh bien vous activez le mode headless en appuyant longuement sur le joystick droit et le drone n'aura plus d'avant, n'aura plus d'arrière, n'aura plus de côté, n'aura plus rien. Voilà. Donc c'est-à-dire que s'il se trouve comme ça, eh bien vous reviendrez comme vous reviendrez en arrière par exemple, et même s'il est de côté, il reviendra quand même en arrière. Alors attention, parce que ça peut être trompeur. Et ce mode headless, personnellement, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt de piloter gentiment et d'apprendre les bases comme ceci. Mais bon, ça peut vous sauver la vie, quoi. Donc pour faire décoller ce drone, on a le choix. Soit on peut activer les moteurs comme ceci, voilà, et après on met les gaz. Donc en théorie, il me semble qu'il doit s'arrêter tout seul. On va voir. Voilà, il s'arrête tout seul. Sinon, on peut mettre les deux sticks en bas à l'intérieur. Voilà, là c'est pareil. Les moteurs s'arment et les hélices tournent. Sinon, il y a le bouton de décollage automatique et d'atterrissage automatique. C'est le bouton du dessus. Tac, attention. Voilà. Tac. Ce X23 se pilote parfaitement à l'intérieur, il est assez fluide et tout. Ça c'est le genre de drone qui est particulièrement adapté aux débutants. Si vous voulez faire un cadeau à un enfant ou même à un adulte débutant, il dit tiens, je prends un drone sur Amazon, c'est rapide, vous l'avez en 48 heures à peine. Et quelqu'un qui ne sait absolument pas piloter, eh bien ça va être quand même assez sympa pour apprendre. En plus, il y a les petits protèges hélices. Enfin, ça protège pas réellement les hélices, mais bon, quand vous arrivez contre un meuble à l'intérieur, bon, ça permet tout de suite de ne pas bousiller les hélices, quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement l'application. Donc l'application, vous allez retrouver les QR codes à l'intérieur du manuel d'utilisation. Vous flashez le QR code, vous installez l'application. Donc l'application, c'est l'application Lulin X23. Et une fois que vous avez installé cette application, eh bien tout simplement, vous allez aller chercher dans votre téléphone le Wi-Fi du drone qui s'appelle FPV Wi-Fi 4A6F. Vous vous connectez dessus, vous activez l'application. Voilà, tout simplement, vous faites Start. Et vous vous retrouvez sur le retour vidéo. Donc voilà, tout simplement, je pense qu'on peut le piloter aussi sans la radio. Personnellement, avec un smartphone, quand on n'a pas l'habitude de piloter un drone, quand on débute,
Il vaut mieux avoir une bonne radio en main avec des trucs physiques, parce que les joysticks virtuels, franchement, selon le téléphone, c'est moyen. Sur l'application, c'est très simple, vous allez pouvoir faire une photo, vous allez pouvoir faire un enregistrement vidéo, tout simplement. Donc tout s'enregistre dans le téléphone, il n'y a pas de carte micro SD dans ce drone. En théorie, je ne peux pas décoller ici, voilà, les flèches ici ne serviront pas, il faut que j'arrête la télécommande. Tant que la télécommande est allumée, eh bien les joysticks virtuels, tout ça ne fonctionneront pas. De même que les fonctions de vitesse et tout, il faut vraiment les activer avec la radio. Donc rien de particulier sur cette application. Et si j'éteins la radio et que je veux piloter uniquement avec le smartphone, vous avez des petites fonctions. Vous avez les vitesses ici, vous allez retrouver votre dossier avec les photos vidéo ici. Vous allez pouvoir retourner votre écran selon comme vous voulez piloter en fait. Vous avez la fonction décollage atterrissage automatique et vous allez faire un petit vous pourrez faire un petit tracé ici. En fait, vous allez dessiner ici et votre drone suivra. Bon, ça c'est des choses qui fonctionnent, mais franchement faites attention avec ça parce que c'est très aléatoire. Voilà donc pour la présentation globale de ce drone. Reste plus qu'à aller le faire voler. Allez, c'est parti. Allez, je vais le démarrer dans mon entrée, tiens. Donc là, j'ai pas beaucoup de place. Tac. Hop là. Hop là, un flip. Pour faire les flips, il faut rester appuyé sur le bouton. Hop là. Allez, on va aller l'essayer dehors maintenant. On atterrit. Allez, il fait un petit peu nuit. Je vous le montre juste comme ça. Dans la nuit, c'est sympa. Bien sûr, faut rester chez soi. Hein. Faut pas aller voler dans la nuit ailleurs que chez soi. Pilote très bien ce petit drone. Pas qu'il y ait de vent. Allez, c'est parti, on a le retour vidéo, on a tout ce qu'il faut, j'ai calibré gyroscope et tout. Là, il fait jour ce coup-ci. Il fait 1 degré à peu près. Voilà, allez, j'active la vidéo. On va décoller. Voilà. J'en profite parce qu'il n'y a pas de vent. Il est plutôt silencieux ce petit drone hein, quand même. Donc je suis en vitesse 1 bien entendu. Voilà, vitesse 2 maintenant. C'est pas mal du tout.
Donc il n'a que 2 vitesses, je regardais s'il y avait le troisième, mais il n'y a que 2 vitesses. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Donc déjà pour se faire la main, c'est plutôt sympa. Hein. Allez, on va faire un petit flip. Voilà. Alors si j'active le mode headless, voilà, là je suis en mode headless. Si je vais en avant, quelle que soit la position, voilà, on voit, là je vais en avant, pourtant il est de côté, je le tourne dans n'importe quel sens, si je veux revenir vers moi, il reviendra vers moi, voilà, tout simplement. Si je vais à gauche, il va à gauche, dans n'importe quel sens où il se trouve, voilà. Voilà. Je vais arrêter le mode headless, parce que j'aime pas ce mode du tout. Donc allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau vidéo en l'air. Voilà. Et puis, eh bien, on va tout simplement le faire atterrir automatiquement. Hop là, là il atterrit. Il atterrit, je fais plus rien. Donc je vais l'orienter un petit peu. Et tac. Voilà. Allez, je le fais redécoller. Il redécolle. Magnifique. Je vais le repasser en vitesse 1. Voilà, je suis en vitesse 1. Il est tranquille. Franchement, un super petit drone pour débuter. C'est voilà, c'est des petits drones très fiables. Franchement, pour les enfants, c'est l'idéal. Je le fais atterrir. Voilà. Et bien voilà pour le test de ce Lulin X23W. Je vous mets les liens sous la vidéo, un lien Amazon affilié bien entendu. Et puis je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao!